Alors, dans cette vidéo, je vais parler de supervision. Donc, la supervision que nous avons utilisée, la solution de supervision est FAN. Alors, FAN est donc dans la DMZ en bas à gauche à Bordeaux. Et donc, nous allons utiliser pour ça, pour le superviser, donc le client de Bordeaux sur le LAN de Bordeaux. Donc, nous allons voir ensuite quelles sont les machines et les services supervisés. Je vais juste faire dans un premier temps un petit aparté. J'ai oublié tout à l'heure de revérifier le fonctionnement de Zimbra, voilà, dans depuis l'extérieur. Donc je vais vous montrer. Je vais lancer mon navigateur comme tout à l'heure. Voilà. Donc je vais taper l'adresse IP externe qui est 192.168. Voilà. Donc on arrive bien sur la partie Zimbra. Et si je tape mon login et mon mot de passe, j'accède bien donc à l'interface Zimbra par l'intermédiaire du web. On retrouve bien nos mails, etc. que nous avions vu dans la vidéo précédente. Voilà. Donc maintenant on revient sur notre partie Nagios. Donc on va aller sur le client. Alors le client de Bordeaux. Voilà. Alors on accède au Nagios. On va sur Centréon. On saisit le login. Voilà. Donc on peut voir qu'on a 8 machines de supervisées au total et qu'on a 29 un peu plus de 29 services, donc dont 7 où je n'ai pas réussi à les faire fonctionner. Et donc là on peut voir qu'on a un warning sur Zimbra depuis 6 minutes. Apparemment il est un petit peu chargé au niveau de la mémoire. Nous allons donc voir maintenant. Ah voilà, maintenant il est parti, il est repassé en vert. Donc on a bien 29 services qui sont OK. Alors, donc dans le monitoring, on va pouvoir voir les machines supervisées. Voilà. Donc on a Nagios, nos deux routeurs, le Sugar CRM, Trixbox, nos deux serveurs Windows et notre serveur de messagerie. Donc actuellement ils sont tous en service. On peut voir aussi les services. Donc là c'est les services, on va faire détail par host. Voilà. Donc là on voit tous les services qui sont fonctionnels et les services qui ne sont pas fonctionnels. Donc sur le routeur de Paris, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas prendre en charge ça. Et donc les services DHCP et LDAP que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Alors on peut voir plus en détail l'ensemble des services, donc par exemple le CPU. Donc voilà, on sait depuis quand il est, donc quel type, depuis quand, quelles sont les informations récupérées la dernière fois. Donc il était à une utilisation de 0,5%, donc faible. On a un graphe pour nous détailler l'ensemble de son activité. Donc là on voit qu'on a 2 CPU pour ce type de machine. Donc quand est-ce qu'on était en critique, donc apparemment là on a une petite zone de criticité. Et autrement ça fonctionne, donc là c'est quand en fait ma machine était éteinte. Alors par exemple on va simuler une panne sur ce serveur là. Alors donc c'est celui-ci. Voilà. On va tout simplement l'arrêter. Et normalement du coup Nagios devrait nous dire qu'il n'est plus fonctionnel. On va aussi en même temps sur Sugar CRM. On va pouvoir par exemple éteindre
ferme le service Apache. Voilà. Donc, là, normalement il est éteint. Donc, si on retourne sur notre client, on va attendre un petit peu le temps qu'il aille faire une recherche. Pour l'instant ils sont toujours ok. On va aussi en même temps en profiter. Ah voilà. Donc là on a déjà un service qui est down. Qui est en fait le routeur de Paris. Ah, on n'a pas touché au routeur de Paris pourtant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Check ping timeout. Ah oui. Oui, comme j'ai éteint le serveur, si jamais c'était une requête DNS, du coup il n'y a plus accès au DNS non plus, donc du coup ça marche plus le ping. On va pouvoir aller voir. Alors, comment on fait pour tester le routeur de Paris? La commande ping. Ah non, ça c'est donc routeur Paris. Voilà, donc en fait on a une requête DNS et donc du coup comme notre DNS est plus fonctionnel, bah du coup l'ensemble des requêtes sont plus fonctionnelles. Alors on va leur faire redémarrer pour éviter tout problème. Hop, voilà. Le service devra revenir. Donc du coup on en a 5 down puisqu'en fait oui, je fais l'ensemble des requêtes sont sur des adresses IP. Sur des noms et non des adresses IP. Donc comme le serveur de nom ne fonctionne plus, et bien les requêtes ne fonctionnent plus non plus. Et on devrait voir par contre sur Sugar CRM que nous avons un service en panne. Donc voilà, service HTTP. Il ne fonctionne plus, critical. Donc là on l'avait en vert, maintenant il est tombé. Donc on va pouvoir le remonter lui aussi. Sugar CRM. Start. Voilà. Ensuite, si on retourne dans le monitoring, tout devrait doucement revenir. Ça y est, ça commence à revenir doucement. On a encore 4 services critiques donc qui sont le DNS, HTTP sur Trixbox, HTTP sur Sugar CRM. Ils vont revenir doucement. Donc voilà, donc là je vous ai présenté la partie supervision. Ah voilà, ça y est, ils sont revenus. Tout va bien. Donc la seule chose que je n'ai pas réussi sur cette partie, donc ça a été l'envoi de mails vers l'administrateur. Et en fait le serveur Nagios, j'arrive à envoyer des mails sur le Zimbra, mais en fait j'arrive pas à faire fonctionner l'envoi de mails depuis Centrion. Je n'y arrive pas. Donc voilà le problème que j'ai rencontré sur cette partie.